Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à la question hyper importante. À quoi ça sert de savoir qu'on est surdoué, zèbre, hypersensible, que l'on est haut potentiel? En réalité, effectivement, poser un diagnostic pour poser un diagnostic, c'est pas très intéressant. Généralement, quand on découvre qu'on l'est, c'est qu'il y a quelque chose qui nous y a amené. C'est qu'on s'est posé des questions et souvent la question c'est qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi je suis en décalage? Je n'ai pas l'air normal. Est-ce que je n'aurais pas une pathologie? Donc généralement, c'est ça qui va amener au diagnostic ou des questions aussi sur ses enfants. Mais qu'est-ce qui cloche chez mon enfant? Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On va chercher et on peut trouver comme ça que son enfant est surdoué et forcément par ricochet, la personne qui normalement est formée en la matière va se poser la question: mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de la surdouance chez l'un des deux parents, voire chez les deux? Et aussi, on va se poser les questions par rapport à la fratrie. Est-ce que le frère, la sœur ne serait pas aussi surdoué? Et on le découvre comme ça. Donc c'est un cheminement. Le cheminement, ça peut être aussi qu'est-ce qui ne va pas chez moi dans ma vie sentimentale, j'arrive pas. Ou qu'est-ce qui ne va pas chez moi dans ma vie professionnelle, je n'arrive pas. Ou qu'est-ce qui ne va pas chez moi au niveau relationnel, je n'arrive pas à me faire des amis. Donc on se pose des questions sur soi, on voit qu'on est différent, qu'on n'a pas nécessairement les mêmes résultats que les autres. Ça peut être justement parce qu'il y a un trop peu dans le sens on n'y arrive pas, ou parce qu'il y a un trop plein dans le sens on a une vie atypique professionnelle, on a une vie atypique au niveau amitié, on se lie d'amitié avec des personnes qui sont soit très âgées par rapport à nous, soit peut-être très jeunes parce qu'on a ce côté aussi très vivant qui reste même quand on avance en âge. Et donc on se pose la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal par exemple que je m'intéresse à quelqu'un qui a 18 ans alors que moi j'en ai 50 par exemple, dans le sens oui j'ai une amitié profonde avec cette personne là qui va très loin, qui est très importante pour moi, mais est-ce que c'est normal puisqu'il y a ces différences d'âge? Ce sont des questions qu'on va se poser en comparaison avec les autres. Les autres ne font pas ça, les autres ne sont pas comme ça, les autres ne réagissent pas comme ça, et du coup on se pose cette question, bah peut-être il y a quelque chose qui cloche chez moi, il y a quelque chose à creuser, et du coup on va chercher peut-être dans la pathologie, on va s'orienter vers des professionnels, en tout cas aussi peut-être vers des bouquins, parce qu'on n'ose pas aller justement vers des professionnels parce qu'on a peur d'entendre dire tu es malade, t'as un problème, ce n'est pas normal, il y a une maladie mentale, etc. Il y a cette peur-là aussi, parce qu'on sent que quelque chose dysfonctionne, ou en tout cas on se pose des questions, et bien sûr qu'il n'y a pas de fumée sans feu, sauf que, attention à vos réponses à ce niveau-là, la surdouance, être haut potentiel, être hypersensible, ce n'est pas une pathologie, c'est un fonctionnement. C'est vraiment en faisant toutes ces vidéos, j'espère ancrer ça, j'espère vraiment éclairer ça. Non, ce n'est pas pathologique de ne pas trouver tout de suite quelqu'un en amour, c'est normal pour un zèbre. De ne pas non plus trouver sa place directement au niveau professionnel, c'est normal pour un zèbre, surtout quand on essaye vraiment très fort de se conformer. Alors il peut y avoir justement une pression au niveau familial, mais rentre dans le moule, essaye de faire comme tout le monde. Au niveau professionnel, les autres qui se posent des questions et qui se disent pourquoi rien ne te satisfait jamais, pourquoi tu ne restes jamais à une place. Et pareil en amitié, pourquoi tu te fatigues des autres aussi vite, pourquoi tu essaye de fréquenter peut-être plein de monde. Pourquoi tu t'intéresses à plein de choses aussi? Il y a le multipotentiel qui est là, et donc on va vous dire mais tu n'es pas normal. Pourquoi tu te mets à pleurer, à hurler, à crier, à changer tout d'un coup de sentiments dans la même journée? Il y a sûrement une bipolarité ou quelque chose du genre. On risque effectivement de vous faire rentrer dans des cases comme ça, peut-être même dans des cases de paranoïa. L'hypervigilance fait que effectivement quand on a été plus facilement le fruit, je veux dire, de moqueries et de choses comme ça, qu'on a eu plus de difficultés relationnelles, il y a une certaine forme aussi de méfiance. En tout cas, on est en mode observation, est-ce que effectivement je peux m'avancer ou pas? Et peut-être justement les autres vont se dire c'est quoi cette personne qui directement ne se met pas dans la relation? C'est quoi cette personne qui n'agit pas directement, qui se pose beaucoup de questions? Et on va vous dire d'ailleurs arrête de te prendre la tête, ça n'est pas normal. Donc c'est vraiment ce que les autres vous renvoient qui va vous faire penser il y a peut-être une pathologie, il y a peut-être une question à se poser, il y a peut-être quelque chose de vraiment bizarre chez moi, il faut vraiment que je travaille là-dessus, ou que j'aille voir un professionnel, ou que j'en parle à un médecin, ou que j'en parle le fût qu'à des amis, etc.
Donc on se pose la question évidemment par rapport à là où on en est dans sa vie aussi. Peut-être qu'il y a eu une méfiance au point justement d'être hyper réservé, hyper timide par peur de se montrer, puisque pas souvent accepté. Et cette réserve peut faire aussi qu'effectivement on a du mal à lier des liens, on a du mal peut-être à avoir une vie amoureuse, et quand on en a une, on sent un décalage, on comprend pas trop bien pourquoi effectivement ça fonctionne pas, pourquoi on reste peut-être sur le carreau, ou au contraire pourquoi justement beaucoup de personnes nous courent derrière, parce qu'il y a aussi un attrait énorme pour les personnes qui sont passionnées, puisque les surdoués sont des passionnés. Et du coup, ils attirent le regard aussi, ils inquiètent et généralement ils ont du mal à voir leur propre potentiel. Donc c'est-à-dire que les autres vont voir qu'il y a quelque chose, ils peuvent jalouser ça, ils peuvent critiquer ça, mais généralement le surdoué lui-même, sur sa propre vie, ne se sent pas surdoué, il ne se sent pas au-dessus, il se sent pas hyper compétent parce qu'il voit toutes ses failles, tous ses manquements, tout ce qu'il ne sait pas, et il voit aussi toutes les galères qu'il a avant d'arriver à un résultat. Donc il va se dire, c'est plutôt que quelque chose ne fonctionne pas chez moi, j'ai pas quelque chose en plus, j'ai quelque chose en moins. En tout cas, c'est souvent l'impression que les surdoués ont avant de comprendre tout ce qui est mobilisé là-dedans. Oui, parfois avoir plus de compétences que les autres, ça crée des jalousies, ils vont nous critiquer, et ce regard-là sur nous peut nous faire penser qu'en fait on n'a pas les compétences. En fait c'est l'inverse. Mais il faut avoir la grille de lecture pour se comprendre. Et ça c'est vraiment ce qui est important. Pourquoi savoir qu'on est surdoué? Pour se comprendre. Pourquoi se comprendre? Pour s'accepter au final. Pour s'accepter tel que nous sommes. Pour être aussi moins sensible aux critiques des autres, aux regards des autres, moins se définir par rapport à ce que disent les autres de nous. Effectivement, quand on ne se connaît pas bien, qu'on ne se comprend pas, on va chercher chez les autres des points de référence. Et on en trouve peu, puisque forcément des surdoués, il n'y en a pas énormément dans la population. C'est un maximum de 5%, 3 à 4 certains diront. Moi je pense qu'il y a plutôt 5%, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas dans le fait d'être surdoué. Parce que quand on dit surdoué, on entend petit savant qui sait tout, personne au-dessus des autres, personne hyper compétente, qui réussit professionnellement, qui réussit forcément partout, puisqu'il a plus. Alors qu'en fait, la réalité des choses, c'est que le chemin n'est pas le même, le fonctionnement n'est pas le même. Donc il n'y a pas une supériorité, il y a quelque chose de différent. On sent le décalage, et ce décalage veut dire différent, veut pas dire pathologique, il n'y a pas de pathologie. Donc vraiment, la première raison de savoir qu'on est surdoué, c'est surtout arrêter de se poser la question pourquoi je suis pas normale, pourquoi on me rejette, pourquoi je suis différent, et aussi comprendre qu'est-ce que je peux faire de ça. Donc d'une part c'est faire le deuil de finalement ne jamais pouvoir rentrer dans un moule, en tout cas arrêter de vouloir tout le temps se conformer de façon excessive, parce que forcément on se conforme toujours un petit peu par rapport aux situations, on s'adapte en tout cas, mais il faut pas non plus que ça demande de l'énergie énormément. Si vraiment on joue un rôle complètement, qu'on est complètement ailleurs de ce qu'on devrait être vraiment, de ce qu'on est au fond de soi, de ce qu'on ressent, donc qu'on fait l'inverse de ce qu'on ressent, et bien forcément ça va coûter beaucoup d'énergie. C'est aussi pour arrêter de faire ça. En fait, quand on s'accepte, on arrête de faire ça, on arrête de dépenser de l'énergie dans des choses qui, pour nous, ne sont plus utiles. Dans le sens que quand on se définit par soi-même, on sait qui l'on est, on s'accepte comme on est, et on ne cherche plus absolument à rentrer dans des moules pour se faire aimer des autres, parce que ça nous était vital avant. Donc, c'est-à-dire que le regard positif sur nous faisait du bien. Bien sûr que ça continuera de nous faire du bien, sauf que cette fois-ci, ça sera par rapport à ce que je suis vraiment. Donc je m'accepte comme je suis, les autres, même s'ils me critiquent, ben moi j'entends plutôt derrière, je vois que tu es différent, ça me dérange, plutôt que d'entendre t'as sûrement un problème mental par exemple. Donc beaucoup de personnes quand ils sont frustrés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous diminuer sur vos capacités, ils vont vous diminuer par rapport à votre santé mentale, ils vont mettre ça en doute, ils vont vous diminuer par rapport à votre physique. Je veux dire, quand on attaque une personne, généralement on l'attaque sur ces points là. Donc on va vous dire que vous êtes trop grand, trop petit, trop gros, trop mince, pas assez blond, ou pas assez que sais-je d'autre, peu importe, vous aurez compris le principe. Quand on sent quelqu'un être différent et que la personne n'est pas apte à accepter ça, que ça la dérange, ben cette personne va critiquer l'autre parce que sa présence dérange, mais c'est pas forcément que l'autre est pas acceptable
ou n'a pas des capacités intéressantes. Une fois qu'en fait un surdoué sait qu'il est surdoué, il relit, si vous voulez, son passé, il comprend son histoire, il comprend pourquoi ça s'est passé comme ça, il comprend beaucoup mieux comment les autres ont réagi et ce qu'il y avait derrière surtout, c'est-à-dire qu'on cherche plus chez soi le problème, on va comprendre qu'en fait c'est simplement le décalage, le fait d'être différent, de fonctionner différemment. Ça veut pas dire ni mieux ni moins bien, ça veut dire on est comme ça et personne n'y peut rien. Et si l'autre n'accepte pas ça, ben ça fait partie de son histoire aussi, et quelque part on ne juge plus, on ne se juge plus, on ne juge plus les autres, et ça allège vraiment quelque chose, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise avec soi, et ça aussi paradoxalement fait que les autres vont nous accepter beaucoup plus facilement, parce que nous on va se positionner en tant que bah oui je sais que je suis différent mais ça ne me dérange pas, et je m'aime comme ça, et je connais mes forces, et je connais aussi mes limites, mes faiblesses. Donc ça c'est hyper important, parce que comme ça on sait aussi ce qu'on peut faire vraiment. Ça veut dire qu'on utilisera beaucoup mieux ses capacités, qu'on va se donner beaucoup plus de chances de réaliser les choses. Par exemple, quand on sait qu'on est intéressé par plein de choses différentes, si on se dit je dois être comme tout le monde, on va se dire je vais essayer de m'intéresser qu'à un truc. Et je vais être malheureux au final de me couper des autres choses qui m'intéressent aussi. Ou je vais me cacher pour justement pratiquer tel ou tel sport en plus ou telle activité. Mais ça ne me rendra pas heureux parce que je ne pourrai pas le partager avec les autres. Par contre, quand je m'accepte multipotentiel, quand je m'accepte surdoué, je me dis ok, je peux pratiquer à la fois ce sport-là, faire ceci, faire cela. Et même si les autres ça les inquiète parce qu'ils ont peut-être peur que je m'épuise, qu'ils ont peut-être peur justement pour moi de me voir faire des vies professionnelles tellement multiples qu'ils ont peur que je me perde, parce que pour eux ça ne serait pas possible, parce que pour eux ça n'est pas censé, eh bien moi je le fais quand même parce que je sais que pour moi c'est censé et que pour moi c'est en accord avec qui je suis. Et c'est ça, ne plus se définir par rapport au regard des autres. Ça veut dire qu'on va répondre à l'autre, j'entends bien que pour toi c'est angoissant de voir quelqu'un qui fait plein de choses, parce que pour toi, dans ton monde à toi, ce ne serait pas possible, que ça t'inquiéterait, que tu te disperserais et qu'au final tu aurais peur de ne pas te réaliser. Mais moi justement je me réalise en faisant plein de choses différentes. Et en fait ça m'équilibre. Et quand on a compris que c'est juste pas le même fonctionnement, on peut l'expliquer à l'autre, l'autre peut nous comprendre aussi, et du coup ça aide relationnellement. Mais énormément. Donc un surdoué qui sait qu'il est surdoué et qui s'accepte, parce que c'est vraiment le fait de s'accepter, de pouvoir avoir la grille de lecture, de relire son passé, de se dire ok tout ça c'était pas de ma faute, c'est pas chez moi qu'il y a un problème, c'est juste je suis différent, et le problème c'était que je ne m'aimais pas moi. Donc c'est pas les autres qui m'aiment pas, c'est moi en fait qui avait un problème à ce niveau-là. Je voulais absolument me faire accepter, et du coup peut-être que j'en ai fait tellement de trop que les autres se sont dit c'est suspect. Et donc du coup, ils n'ont pas accepté ma présence. Justement parce que pour eux, ça les dérangeait. Mais une fois que je m'accepte moi, que je sais demander à l'autre exactement ce qu'il peut me donner, que je n'en attends ni plus ni moins, eh bien je peux rentrer relationnellement, justement, en lien avec plein de personnes. Et je comprends que en étant multipotentiel, j'ai justement plein de passions qui peuvent faire que je partage avec plein de personnes, et des personnes très différentes, que ce soit au niveau de l'âge, donc par rapport à mon âge, je peux partager avec des très jeunes par rapport à moi, ou des très vieux par rapport à moi, et ça ne me pose plus de problème. Je sais pourquoi je le fais. Je le sais parce que c'est la passion de celui-là qui m'intéresse, ou ses connaissances à lui qui m'intéressent, parce que justement, comme c'est une personne âgée, elle a beaucoup de connaissances, ou ce jeune-là, ce que je vais aller chercher chez lui ou chez elle, c'est quoi? C'est justement le côté fun, c'est le côté jovial, c'est le côté un peu enfantin que gardent tous les surdoués, et c'est pour ça que vous entendrez souvent un surdoué est immature. Non, un surdoué n'est pas immature, il est joueur. Un surdoué c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui reste attaché au fond de lui à l'enfant en lui. En tout cas, il devrait retrouver cet enfant en lui là et l'accepter justement dans un monde où on doit être sérieux. Et donc on comprend bien que si on veut se conformer, ce côté enfantin on ne le laisse pas sortir, on ne le laisse pas s'exprimer. Pourtant pour créer, il faut ce côté enfantin là, il faut ce côté j'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie de tester des choses, j'ai envie de chipoter quelque part, vous comprenez ça? Ça veut dire aller titiller aussi qui je suis et aller titiller peut-être mes limites. Ça veut dire connaître mes limites, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont me faire peur, il y a des choses qui vont me faire moins peur si je les pratique plus. Et plus le surdoué s'entraîne en fait à être lui,
et plus il va être épanoui, plus il va être attractif, et plus aussi il risque de rencontrer l'amour. Pourquoi? Parce qu'il se montre, parce qu'il est lui, parce que il va dire à l'autre, ok, si tu es différent de moi, ben, soit on a quelque chose à partager ensemble et on regarde quoi, peut-être c'est temporaire, peut-être pas, et c'est vrai que quand on est surdoué, on sait détecter qu'il est aussi, on va dire ah tu fonctionnes comme moi, et ben du coup c'est beaucoup plus simple dans la relation parce que on n'a pas à expliquer tout le temps bah tiens voilà comment je fonctionne et tout ça. Si l'autre fonctionne pareil, instantanément elle va comprendre sans trop de mots. Ça veut dire qu'au final ben on va aussi vite l'un que l'autre, les déclics se font en même temps, on peut partager beaucoup plus, c'est le même humour, etc. Et donc forcément, si en plus il y a l'attraction physique, parce qu'il faut ça aussi, c'est pas d'office deux surdoués, d'office qui tomberait amoureux directement, non, c'est il faut l'attraction physique, il faut des passions que l'on peut partager, elles sont pas forcément communes, mais en tout cas il y a des points communs, déjà dans le fonctionnement même, dans le fait d'être passionné, peut-être passionné par plein de choses. Et donc ça veut dire que l'autre va arriver avec nos passion aussi parfois, ça veut dire parfois ce sera la même passion ou ce sera des choses qu'on aurait eu envie d'essayer et puis on se dit ah génial, quelqu'un qui justement est dans cette passion là, et du coup vous comprendrez bien que plus vous allez dans vos passions, plus vous êtes lumineux, plus vous êtes à l'aise avec vous-même et plus forcément vous aurez envie de partager, et plus le partage va donner lieu à de jolies relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou que sais-je, professionnel, etc. Et au niveau professionnel, on va chercher sa place aussi. Pourquoi? Parce qu'on essaye encore de rentrer dans un moule. Tant qu'on essaye de rentrer dans un moule, on essaye de rentrer dans ah tiens, voilà le profil, tu dois être ça, 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 ça. On le connaît. Chacun se dit quand il voit les profils d'offres d'emploi, ouais quand même je dois être tout ça. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se conformer. On se dit bah oui, ça je sais faire, ça je sais faire. On regarde ce qu'on sait faire et non pas ce qu'on veut être. Et ça c'est une grosse erreur. Quand on sait qu'on est surdoué, on sait qu'on doit être, c'est-à-dire qu'on doit suivre sa voix intérieure, que notre intuition elle ne dit pas rien. On a tendance aussi à se dire ouh attention à ton imagination, attention à tes sentiments, etc. Alors que quand on sait qu'on est surdoué, on se dit attention à ce que tu ressens toi pour pouvoir le suivre. C'est une autre démarche et on arrête de se combattre par rapport à qui l'on est. On arrête de combattre qui l'on est, on devient vraiment qui on doit être. Et c'est à ce moment-là qu'on se met à réussir professionnellement. Pourquoi? Parce que on va inventer le boulot qui nous convient. Au niveau relationnel, on va inventer la relation qui nous convient. On va arrêter de se conformer à des choses en essayant de rentrer dans des cases. On va faire l'inverse, on va adapter la case à soi. Et donc, autrement dit, on va être beaucoup plus créatif. Bien sûr qu'on va nous voir beaucoup plus, donc il y a des peurs à dépasser. Qu'est-ce qui va se passer si on me voit? Est-ce qu'on va m'accepter ou pas? Mais plus vous allez vous accepter, plus vous allez vous en fiche du fait que les autres vous accueillent vraiment, vous acceptent vraiment. Vous allez en fait garder quand même l'amour pour vous. Quand vous allez rencontrer quelqu'un qui ne vous accepte pas, vous allez vous dire ok, c'est l'occasion de m'entraîner à m'aimer vraiment, même face à quelqu'un qui ne m'apprécie pas. Pourquoi? Parce que d'office vous allez rencontrer des gens qui vont vous apprécier énormément, et d'autres qui vont vous détester, d'autres qui vont vous rejeter. C'est simplement dans leur histoire. Vous pouvez pas vous dire celui-là il doit m'accepter. Non, pas forcément. Vous êtes dérangeant pour toute une série de personnes qui, par exemple, justement, veulent se conformer absolument. Et ça peut être d'autres surdoués aussi. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça change énormément de choses de se savoir surdoué. Donc, on va récapituler un petit peu ce que ça change. Ça permet de se connaître soi, de rentrer autrement en relation, d'arrêter de se conformer et d'essayer de dépenser de l'énergie pour rien, de se définir par soi-même et d'être moins sensible aux critiques des autres, de moins s'auto-critiquer, parce que ça aussi c'est un piège dans lequel on tombe, on est très dur avec soi en tant que surdoué. Oui, on est perfectionniste dans le sens ah j'aurais pas dû faire ça, et on se reproche des choses, etc. Alors en fait on doit être son meilleur ami. On a des qualités, on a des défauts, on est juste un être humain, on n'est ni plus ni moins, on fonctionne différemment, mais différent veut dire qu'on peut apporter énormément au monde, que les gens qui changent le monde sont souvent des personnes qui sont en décalage, sont souvent des personnes qui justement sont créatifs et inventifs, encore faut-il se le permettre. Donc la différence c'est vraiment s'autoriser à être qui on est et surtout voir ses capacités, parce que c'est là qu'on va pouvoir les utiliser. On accepte de les utiliser ensuite en dépassant ses peurs. Et donc qu'est-ce que ça change? Ça change toute la vie. Ça change beaucoup de galères.
Ça change aussi qu'on peut faire des deuils de son passé, qui n'a pas fonctionné comme on aurait voulu qu'il fonctionne. Mais maintenant on sait pourquoi. Et maintenant on sait comment faire. On a une grille de lecture, on a le comment. Enfin on a trouvé comment. On se croyait incompétent en amour, en amitié, professionnellement, et ben c'est pas le cas. C'est simplement qu'on est fait pour d'autres relations, pour d'autres professions. Et donc ça c'est important de le savoir parce que du coup on part pas, surtout pas du postulat que ça serait pathologique, qu'on est sûrement dans quelque chose qui dysfonctionne, que c'est chez nous que ça ne va pas et on arrête de mettre de l'énergie dans le fait de chercher chez soi ce qui ne fonctionne pas. On va plutôt utiliser cette énergie à construire quelque chose, à s'améliorer, parce qu'on est perfectionniste, à apprendre des choses. On va s'autoriser aussi à aller dans tous les sens si on le veut et apprendre plein de choses en essayant quand même de se canaliser sur nos passions principales, sur ce qui a du sens pour nous, sur ce qui résonne en nous. On va s'écouter beaucoup plus, on va avoir une boussole intérieure en fait et on va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux. On s'autorisera aussi à avoir des relations multiples avec n'importe quelle personne de n'importe quel âge, avec des passions différentes, qui ont des passions différentes, qui ont justement aussi des particularités différentes et ça va grandir notre vie. On va plus chercher à être comme tout le monde, on va pas s'inquiéter si on change de boulot, si on a besoin de nouveautés, on va s'écouter, si on a besoin de lire ceci et puis ceci et de lire 3 bouquins en même temps, on va le faire. Si on a besoin d'effectuer plusieurs travaux en même temps, c'est pas un problème. Bien sûr qu'on va aussi gérer son énergie et son temps parce qu'on n'a que 24 heures malgré tout. Et justement se voir progresser, avancer, ça va nous épanouir. Et surtout, on va arrêter peut-être de consommer des médicaments, de l'alcool pour essayer de socialiser plus, d'être plus détendu. On va aussi certainement travailler sur notre rapport à la nourriture. Il y a beaucoup de surdoués qui ont des soucis à ce niveau-là. On va aussi s'interroger sur nos tocs éventuels qui sont là en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a une angoisse de « Ah, je serais pas normal, je cherche quelque chose, je sais pas ce que c'est. » Mais maintenant, on a la réponse. On sait maintenant pourquoi on est un peu angoissé à certains moments. En fait, c'est pas de l'angoisse si on le met sur des passions. Si on arrive à se focaliser sur quelque chose, à se voir avancer, on sera plus angoissé. Généralement, on est angoissé avant de faire parce qu'on n'arrive pas à faire ou parce qu'on veut quelque chose mais on ne s'autorise pas. Donc si vous voulez, il y a des conflits intérieurs comme ça et quand on est surdoué, qu'on le sait, qu'on s'accepte, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment l'acceptation. Eh bien, il n'y a plus ces conflits-là. On ne se bat plus contre soi, on avance avec soi. Et ça fait toute la différence. Parce qu'aussi, on va avancer avec les autres. Parce qu'aussi, on va détecter quels sont les autres surdoués. Et donc, quand on a fait ce chemin à l'intérieur de soi, vraiment qu'on l'a vécu au plus profond, on va tellement bien comprendre les autres personnes qui en passent par là et on va les aider à s'épanouir et surtout on va aussi savoir partager avec ces personnes-là. On va leur donner des clés beaucoup plus facilement parce qu'on aura fait le chemin juste avant. Donc à quoi ça sert d'être surdoué? À quoi ça sert de le savoir? Voilà, je pense avoir vraiment répondu à la question. J'espère que cette vidéo vous aidera vraiment. Je pense qu'elle est vraiment qualitative. Je pense que vraiment il y a là-dedans quelque chose d'essentiel pour tous les surdoués. N'oubliez pas que si vous vous reconnaissez en tant que surdoué, c'est pas le cas de tout le monde. Si ça résonne en vous, que ça vous fait pleurer, que vraiment ça vous émeut profondément, c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas des sentiments aussi forts quand il écoute une vidéo. Tout le monde ne pleure pas, tout le monde ne vibre pas à l'annonce justement de ce type de verdict, on va dire. Mais beaucoup de surdoués vont se dire ça parce que je pense beaucoup ne sont pas prêts encore à l'accepter. Donc allez à votre rythme parce que c'est un chemin. Et ce qui est important, c'est vraiment d'arriver aussi à aller bien, à aller mieux, à s'autoriser, à être soi, à s'accepter et ça prend un petit peu de temps. Donc soyez cool avec vous, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Soyez vraiment cool, cessez d'être dur avec vous, autorisez-vous et vous verrez votre vie se transformer complètement. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai des formations à vous proposer justement pour mieux vous comprendre. Je vous mets en barre d'infos les liens vers ces formations. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres audios. Ah, ciao, bye bye!